الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous continuons notre série d'exercices sur les fonctions, sur la notion de limite et continuité des fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 6. On va faire quelques exercices, bien sûr, sur la notion de limite, continuité et leurs applications. Voilà, donc on va commencer l'exercice numéro 7. Donc, soit considère la fonction f de x est égale à moins x à la puissance 4. Donc montrer que l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution réelle, n'a pas de solution, une solution, donc c'est n'a pas de solution réelle, Voilà donc l'exercice, donc c'est un exercice simple, c'est-à-dire c'est un exercice, donc ça veut dire, vous avez ici, qu'est-ce que ça veut dire ici? Bon, je donne une idée, donc qu'est-ce que ça veut dire f de x égale 1, l'équation? C'est équivalent à dire que c'est la même équation, x3 moins x4 égale 1. C'est équivalent à x3 moins x4 moins 1 égale 0. Donc nous avons une équation du quatrième degré. Donc vous avez le degré 3 aussi. Donc il n'y a pas une méthode générale pour résoudre une équation du quatrième degré. Si vous n'avez pas ici le x3 ou bien le x, on peut faire le changement variable grand X égale x2, on résout cette équation. Mais ici, vous avez x3 et vous avez x4. Donc, il n'y a pas de méthode générale de résolution de cette équation. Donc, ici, il faut donc trouver d'autres méthodes. Donc, je peux ici, je peux, par exemple, ici, pour vous aider, je peux poser comme aide ici, une aide ici, voilà. Ici, donc, étudier. Ça va nous faciliter la tâche. Les variations. Étudier les variations de la fonction f. Les variations de la fonction donc vont nous faciliter la tâche. Bon, solution d'exercice 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Donc, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va commencer par, rapidement, donc, une étude graphique. Donc, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Graphiquement que f de x, on commence par ça, f de x égale 1 à une solution, au moins une solution. Qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement? C'est simple. Bon, je vais tracer ici le graphe de la fonction. En supposant, c'est simple. Ça veut dire que, bon, je trace d'abord donc x. Donc je trace la droite y égale 1. Je vais la tracer en rouge ici, rapidement. Voilà, y. Ça, c'est la droite y égale 1. Dire que l'équation f de x égale 1 à une solution, ça veut dire que le graphe de f, donc il a au moins, donc il a donc ici, je trace le graphe de f. Bon, je vais le tracer en vert. Voilà. Donc en rouge, ici en vert. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est dans R. Hein. Ça veut dire que ça c'est f. Ça c'est la fonction f. Ça c'est y égale 1. Ça veut dire que le graphe de f a au moins donc une intersection avec la droite y égale 1. Donc ici, le graphe que j'ai dessiné ici, donc ici on a combien de solutions? On a une solution, donc une première solution ici, une deuxième solution ici, une troisième. Tous ces points-là, j'ai ici x0, x1, x2. Donc vous voyez bien qu'au point x0,
on a bien f de x0, donc f de x0 égale 1. Égale ici f de x1 égale f de égale 1. Voilà. Donc c'est graphiquement, graphiquement, ce que veut dire f de x égale 1 a au moins une solution. Bon, voyons maintenant graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire graphiquement? On va interpréter graphiquement, le contraire maintenant. Graphiquement, que veut dire l'équation f de x égale 1 n'a aucune solution. N'a solution, n'a aucune solution dans R. On va dessiner le graphe comme tout à l'heure. Donc ici, dans R, on parle de, c'est une fonction qui est définie dans R tout entier. Donc vous avez x, et vous avez ici donc y. Donc qu'est-ce que ça veut dire graphiquement que l'équation f de x égale n'a aucune solution dans R? Je trace la droite y égale 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre la droite y égale 1 et le graphe. Quand est-ce que ceci est possible? Ça veut dire que, ou bien, le graphe, donc je vais dessiner, ou bien le graphe, il est situé complètement au-dessous de la droite y égale 1, parce que la fonction, elle est définie sur R et continue sur R. Donc c'est F, c'est le premier cas, ou bien, deuxième cas, donc deuxième cas, je vais dessiner le deuxième cas. Bon, le deuxième cas, le graphe, il est situé au-dessus de la droite y1. J'ai fougue la droite y égale 1. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, il n'y a pas donc d'intersection avec la droite y égale 1. Donc, c'est F. Ce sont les deux cas possibles. Les deux cas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le cas? Ça veut dire que, quel que soit, il est quel F, il est situé donc au-dessus de la droite y égale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, on doit avoir f de x est strictement supérieur à 1, ou bien إذا كان كما في الحالة اللي شفناها قبل هذه الوضعية هذه هنا qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici donc quel que soit x ou bien quel que soit x appartenant à R, nous avons ici dans ce cas-là f de x est strictement inférieur à 1. Donc il suffit de montrer voilà, pour démontrer que l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution, n'a deux solutions dans R, il suffit de démontrer, que ou bien quel que soit x appartenant à R, on a f de x est strictement supérieur à 1, ou bien, le contraire, quel que soit x appartenant à R, on a f de x, contraire, strictement inférieur à 1. Donc nous allons démontrer l'une des deux. La première ou bien la deuxième. Bon, pour cela, on va donc calculer. Donc nous avons f de x, nous avons dit que ceci est égal à x à la puissance 3 moins x à la puissance 4. Donc ceci implique que la dérivée f' de x est égale à, donc on la calcule, donc est égale à 3x au carré moins 4x 3. Donc ici, ceci est égal à, donc on peut l'écrire aussi, donc est égal à x facteur, je peux mettre de 3x moins 4. Bien, je peux mettre même x au carré en facteur. Allez, on peut mettre, je vais l'écrire de ce côté-là. On peut mettre
même x au carré est égal à, donc f' de x, je peux le mettre sous la forme suivante, est égal à x au carré, facteur 2 de 3 moins 4x. Et nous voyons bien que les valeurs qui annulent la dérivée f' de x égale 0, ceci équivalent à que, donc ou bien x égale 0, ou bien, donc vous avez ici donc 3 moins 4x égale 0. 3 moins, bon, je résous, c'est-à-dire ou bien x est égal à 0, ou bien 3 moins 4x égale, donc vous avez moins 4x égale moins 3, ça veut dire x égale 3 quarts. Donc x égale 3 divisé par 4. Ce sont les valeurs qui annulent la dérivée. Et donc, on obtient le tableau de variation. Donc, on obtient le tableau de variation suivant. Donc, je vais le faire. Donc, c'est facile. Donc, le signe de la dérivée, donc les zéros, c'est très facile. Donc, nous avons ici limite de f de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc est égal à la limite de moins x4, donc est égal à moins l'infini. Et limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à limite de moins x4 aussi, donc qui est égal à, moins l'infini. Donc on obtient le tableau de variation suivant. Bon, maintenant, pour le signe de f' de x, donc vous avez ici le signe de f' de x et le signe de 3 moins 4x. Donc il est clair que 3 moins 4x, donc qui est positif, c'est x, et donc 3 moins 4x est positif, c'est x est plus petit que 3 quarts, et 3 moins 4x est négatif, c'est x au contraire, donc c'est le contraire. Donc on obtient le tableau de variation suivant. Bon, premièrement, on a f de 3 quarts, donc on va calculer f de 3 quarts. L'image, donc f2, parce que c'est une valeur qui est remarquable ici. Elle est égale à 27 divisé par 254. Donc strictement inférieur à 1. On voit bien que cette valeur-là est strictement inférieure à 1. Donc j'obtiens donc le tableau de valeur x, donc f' de x et f de x. Bon, sur les valeurs, donc moins l'infini, nous avons 0 et nous avons 3 quarts. Nous avons plus l'infini. Donc ici, nous avons des valeurs qui annulent, donc ce sont deux valeurs qui annulent la dérivée. La dérivée, donc, il est égal à 0 ici. Mais nous avons dit que, donc la dérivée, elle est positive, donc si x est plus petit que 3 quarts, donc elle est négative, si x, donc, est plus grand que 3 quarts. Parce qu'elle dépend, donc nous avons dit, elle dépend seulement de le signe de la dérivée. Donc, je vois, est égal à x2, 3 moins 4x. Donc, le signe de f' de x est le même signe que 3 moins 4x. Voilà. Donc, on obtient, donc f de 3 quarts est égal à 27. Donc, on obtient ici 27 divisé par 254. Voilà. On obtient donc le tableau de variation suivant. Donc ici, nous avons dit limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Et limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi moins l'infini. Donc la fonction, notre fonction, elle va faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Voilà donc la fonction f de x, le tableau de variation de la fonction f de x. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, donc vous voyez bien que le point, donc 3 quarts, donc la fonction, elle atteint son maximum au point 3 quarts. Donc le maximum lui-même est égal à 27 divisé par... Donc qu'est-ce qu'on appelle le tableau de variation? Donc ici on obtient. Nous avons, quel que soit x, donc le point, donc ici nous avons quel que soit x,
appartenant à R, nous avons f de x, parce que c'est un maximum de la fonction f de x, est inférieur ou égal à, donc la valeur ici de f de, c'est un maximum global, f de 3 quarts, qui est égal à 27 divisé par 254. Donc strictement inférieur à 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, nous avons f de x est strictement inférieur à 1. Dans quelle situation nous sommes? Donc, la situation, c'est la situation. Donc, c'est la situation. On va la décrire. Donc, c'est la situation. La c'est celle-là. La situation. Le graphe, كامل تحت la droite, y égale 1. Mais هنا الجراف تاعنا عنده maximum واحد. Il a seulement un seul maximum. Donc, راك تكون حاجة donc quelque chose donc un seul maximum. Voilà. Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 8. Donc, on considère la fonction soit la fonction f, donc définie de R dans R, par, nous avons f de x est égal à, donc x multiplié par sinus 1 sur x, si x est différent de 0, elle est égale à 0 si x égale 0. Donc, la première question, montrer en utilisant la définition. Bon, ici, on nous demande d'utiliser la définition. Ce n'est pas une autre méthode que la fonction f continue au point 0. Ça, c'est la première question. La deuxième question, maintenant, donc, on considère la même fonction, soit la fonction, donc, définie, la même chose, définie de R, définie par, donc, f de x égale sinus 1 sur x, sinus 1 sur x, si x est différent de 0, est égal à 0, si x égale 0. Donc la question qu'on se pose ici, f, la même question, est-elle continue en 0? Voilà. Ce sont deux questions, donc 8.1 et 8.2, pour cet exercice. Bon, donc, je commence par résoudre la question 8.1. Donc, dire que f est continue. F, on va démontrer que la fonction f est continue en 0, point 0. Bon, f continue, ça veut dire que ceci, donc, c'est-à-dire, il faut montrer Brahnou, que, premièrement, limite, en utilisant la définition, bien sûr, limite de f de x, parce que x tend vers 0, est égale à, ici, à f de 0. C'est-à-dire, puisque la fonction est égale à 0, donc est égale à 0. Ou encore, il faut démontrer que limite, en utilisant la définition, parce que x tend vers 0, de x sinus 1 sur x est égal à 0. Lorsque x est 0. Donc il faut démontrer, c'est-à-dire il faut démontrer par définition que cette limite est égale à 0. C'est ça la définition de la continuité. Parce que c'est ça la définition de la continuité. Bon, avant de commencer cet exercice, c'est-à-dire en utilisant la définition, donc on peut résoudre cet exercice facilement en utilisant une autre technique. Donc vous avez ici la fonction, vous avez x
sinus 1 sur x. Donc, elle est majorée par... Donc, nous avons sinus, elle est majorée par... Donc, elle est comprise entre moins 1 et plus 1. Vous multipliez par x, donc vous allez donc avoir moins x et plus x. Donc, ces deux fonctions, lorsque x tend vers 0, elles vont tendre vers 0. Par conséquent, cette fonction, elle va aussi vers 0. Donc, on peut le démontrer facilement en utilisant la technique, ce qu'on appelle la technique d'encadrement. La technique d'encadrement. Bon, l'exercice ne demande pas ça. L'exercice, il nous demande de démontrer que cette limite est égale à 0 en utilisant la définition. Donc, on va utiliser la définition. Donc, la définition, qu'est-ce qu'on a dans la définition? Nous avons donc, il faut démontrer que quel que soit epsilon positif, il faut trouver, il existe état, qui va dépendre en général de epsilon, tel que, si x, valeur absolue de x, moins 0, on a ici, x0 est égal à 0. X moins 0 est inférieur à état, qui dépend de epsilon. Ceci m'implique que, ici, que valeur absolue de x multiplié par sinus 1 sur x, voilà, moins 0, moins f de 0, moins 0, est inférieur à epsilon. Ceci est équivalent à dire quoi? Donc, il faut démontrer que je vais remplacer, donc, quel que soit epsilon positif, il faut démontrer qu'il existe état de epsilon tel que si valeur absolue de x est inférieure à état, ceci m'implique que valeur absolue de x multiplié par sinus 1 sur x est inférieur à epsilon. Bon, comme dans tous ces exercices, on va démarrer en fonction de epsilon. Le problème هو شيء نمدوا epsilon ونحوسوا على état. المجهول هنا هو شيء، المجهول هو état. ردوا بالكم نحوسوا على état. بالنسبة والشيء اللي عندنا on le connaît c'est epsilon. المجهول هو état والشيء اللي عندنا هو epsilon. De sorte que كي تلقى état في العلاقة هذه المترجحة هذه الامبليكاسيون هذه لازم تكون كي تلقى إيطا il faut qu'il vérifie cette implication الامبليكاسيون اللي موجودة هنا. دونك في النوع نتاع هذا نتاع ليزيرسيس كيما درنا قبل كيما نديمارو من لا كونكلوزيون ننطلقوا من اون ديمار دو لا كونكلوزيون ننطلقوا من النتيجة وانطلاقا من النتيجة نخرجوا لا كونديسيون على إيطا اون فونكسيون دو إبسيلون. دونك نكتبوا النتيجة واش هي؟ النتيجة هي دونك النتيجة واش هي؟ لا كونكلوزيون هي valeur absolue, donc نكتبها valeur absolue à x multiplié par sinus 1 sur x pour tout x différent de 0. Donc elle est égale à نكتبها est égale à donc valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de sinus 1 sur x. Or, valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Donc on obtient ceci et pour tout x différent de 0. Parce que x égale 0, sinus 1 sur x n'est pas défini. Donc c'est clair, c'est clair. Donc, comment choisir? On va l'écrire. Comment? Il y a un peu de logique. Comment choisir? État en fonction de epsilon. Tel que si valeur absolue de x est plus petit que état, ceci implique que valeur absolue de x sinus 1 sur x est inférieure à epsilon. Bon, c'est clair, c'est clair. Il suffit, parce que vous avez, valeur absolue de x sinus est toujours inférieure à valeur absolue de x. Donc, il y a valeur absolue de x. Donc, il suffit de choisir état égal epsilon. epsilon بالضبط. En effet, avec ce choix, avec ce choix,
On a, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va vous montrer ça. Si valeur absolue de x أقل من état de epsilon, puisque حطينا état يساوي epsilon, ceci implique que valeur absolue de x راح تكون أقل من epsilon. Et ceci m'implique que valeur absolue x قلنا ديما صحيح هذه أي ديما قلنا أقل من واش؟ أقل من valeur absolue de x. Or أنا هزيت valeur absolue de x أقل من l'epsilon. Donc ceci est inférieur à epsilon. C'est tout. Donc il suffit هنا الاختيار تاع إيتا نهزو إيتا يساوي epsilon. الاختيار هذا يعطيني النتيجة. Donc زيد نكتب la conclusion. زيد نعمل كذا. On va écrire encore. On a démontré que quel que soit epsilon positif, il existe état epsilon. يساوي epsilon. On a, quel que soit x, si valeur absolue de x est plus petit que état, نكتبها entre parenthèses, ceci m'implique, نكتبها صغيرة باش تفهموها. Ça veut dire que valeur absolue de x راح تكون أقل من epsilon. Ceci implique quoi? Ceci implique que valeur absolue de x multiplié par sinus 1 sur x moins f de 0 qui est égal à 0. Il est inférieur à valeur absolue de x. Puisque nous avons valeur absolue de x أقل من état, ceci implique que valeur absolue de x أقل من epsilon, donc القيمة هذه راح تكون أقل من epsilon. C'est tout. Donc ceci m'implique que limite de f de x, lorsque x tend vers 0, est égal à f de 0. Voilà, ça implique que f est continu en 0. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, maintenant on va passer à la question l'ibada. Donc la question qui vient après. Donc je te la question la 3, 8, 2. Maintenant c'est la fonction f de x égale sinus 1 sur x, si x est différent de 0, est égal à 0, si x égale, est-ce que cette fonction est continue en 0? Ça c'est plus difficile. Donc c'est plus difficile. 8, 2. Donc, nous avons la fonction f de x est égal à sinus 1 sur x. Si x est différent de 0. Est égal à 0, si x égale 0. Premièrement, le domaine de définition de la fonction f, c'est quoi? C'est r. Si x est différent de 0, le sinus 1 sur x. Si x égale 0, elle est égale à, donc domaine de définition, c'est R. Bon, c'est la même chose que d'étudier limite, c'est la même chose, limite de f. Parce que si je pose 1 sur x égale y, 1 sur x égale y. Donc, si x tend vers 0, alors ça dépend, 0 plus ou 0 moins. De toute façon, y va tendre vers plus ou bien moins l'infini. C'est comme si vous étudiez donc limite lorsque y tend vers plus l'infini ou la moins l'infini, tu as la fonction sinus de y. Bon, il est clair que cette fonction n'a pas de limite. Limite. Voilà, parce que la fonction sinus, elle va, regardez bien, la fonction sinus, elle va osciller, donc lorsque x tend vers plus l'infini, donc les valeurs taha, donc ils vont osciller entre plus l'infini et, plus 1 et moins 1, marra plus 1, marra moins 1, marra plus 1, marra moins 1, marra plus 1, marra moins 1. Donc, cette fonction n'a pas de limite, même pas plus l'infini ou la moins l'infini, on n'a même pas ça. Dans la fonction, carrément n'a pas de limite. بصح الكلام اللي نقول فيه درك هذا ماهوش ديمونستراسيون، سو ني با اون ديمونستراسيون، هذه ملاحظه باش نديمونطرو حاجه ماتيماتيك
il faut donc bien la démontrer. Donc السؤال اللي يطرح هنا ما هي الوسيلة اللي نستعملها باش نبرهن باللي la fonction sinus de y ولا quand vous voulez sinus 1 sur x lorsque x tend vers 0 ولا sinus de y lorsque y tend vers plus infini n'a pas de limite. ما هي الوسيلة؟ Définition? Non, c'est pas la définition. La définition, il faut bien voir la définition وقتها نستعملها pour démontrer qu'une limite existe. La limite égale L. Ou bien نستعملها باش نبرهنوا باللي دالة elle n'a pas de limite ما عندهاش L comme limite. Elle n'a pas L comme limite parce que تعمل la négation تاع la définition. Donc quel outil هنا واش هي الأداة اللي نستعملها باش نبرهنوا باللي la fonction sinus y lorsque y tend vers plus limite ولا que la fonction f de x est sinus 1 sur x donc n'a pas de limite ولا بصفة عامة ما هي الطريقة ما هي راح نشوفوا طريقة اللي نبرهنوا هذه طريقة عامة c'est une méthode générale donc c'est une méthode générale اللي هي طريقة عامة باش نطبقوها غير السينوس أنا برك نطبقوها pour n'importe quelle fonction pour démontrer que cette fonction n'a pas de limite ما عندهاش limite خلاص donc لا هي plus l'infini لا هي moins l'infini ما عندهاش elle n'a pas de limite c'est-à-dire elle prend des valeurs donc quelconque. Elle prend des valeurs lorsque x tend vers x0, donc elle va osciller sur plusieurs valeurs. Voilà. Donc راح نضرك نقدم لكم واحد الطريقة une méthode de résolution générale pour démontrer qu'une fonction n'a pas de limite, n'a pas de limite. Bon, avant de résoudre notre exercice, donc je vais vous donner un théorème qu'on ne démontre pas, mais ce théorème existe. C'est ce théorème qu'on utilise pour résoudre notre exercice. Théorème. Donc on a limite. Donc soit f, une fonction définie dans un voisinage f, fonction définie dans un voisinage point x0 moins état, x0 plus état. Donc on a limite de f de x lorsque x tend vers x0, cette limite existe ou elle est égale à L. Si seulement si, ceci est équivalent. On a équivalence. Si seulement si, donc, quel que soit, pour toute suite, quelle que soit la suite, xn, telle que xn tend vers x0, alors la suite des images, la suite f de xn tend vers L. Si on a la continuité ici, si on a la continuité, bon, je laisse comme ça. Bon, il faut bien comprendre ce théorème. C'est-à-dire, là, chauffe, l'IASAR هنا, l'IASAR, qu'est-ce que vous avez? On a un problème limite. On a un problème de limite d'une fonction. Vous avez problème de limite d'une fonction. Qu'est-ce que vous avez في Vous avez des suites, limites. Vous avez deux limites. Limite de suite. Je dis limite de suite. Donc, limite de fonction, limite de suite. C'est moi le théorème A. Donc, le théorème 1, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le théorème 1, regardez bien, le théorème 1, théorème 1, donc, il transforme un problème, مشكلة, كان عندنا مشكل, problème de limite d'une fonction يحولوا يولي مكافأ équivalent un problème de limite de suite. في رايكم, à votre avis, bon, je vais souligner ici. Donc, notre théorème 1, donc on a deux problèmes. Le problème l'oul, au problème, tu as une limite, tu as une fonction,
le problème 2, c'est un problème de limite de suite. Donc, et ces deux problèmes sont équivalents. C'est-à-dire, pour démontrer que le problème 1 donc, a deux solutions, il suffit de démontrer que le problème 2 a une solution. Le contraire aussi. Donc, vous pouvez, donc, le théorème de الفايدة نتاعو الكبيرة, c'est un grand théorème, en vérité. C'est la démonstration, elle est simple, ça, الفايدة نتاعو كبيرة. C'est-à-dire, au lieu de démontrer qu'une fonction a une limite, il suffit donc de transformer la fonction tech, transformer en un problème de suite. Et en général, donc, il est plus facile, أسهل démontrer qu'une suite est convergente que démontrer que par exemple une fonction, parce qu'on a plus d'outils. Les suites, on a plus d'outils que les fonctions. Les suites, on a plus d'outils que les fonctions. Donc c'est un problème très général. Là, c'est nécessaire, parce que vous avez une équivalence là pour démontrer que le problème 1 a deux solutions, il suffit de démontrer que le problème 2 les suites n'a pas de solution. Donc il est faux. Donc la proposition est fausse. La proposition le le problème 2, elle est fausse. Donc ça implique que, parce que vous avez une équivalence, mais comme implication avec, une équivalence, c'est le même problème, c'est le problème. Démontrer donc on démontre en utilisant donc limite du fonction, voilà, en utilisant les suites, c'est le il faut bien لازم تعرف مليح manipuler. Donc le problème 2, il faut comprendre comment on démontre qu'une suite qu'une fonction a une limite. Donc لازم تفهمكم مليح هنا comment on fait donc لازم نفهمها لكم مليح comment on fait. Bon, je vais l'écrire. Bon, le problème je veux démontrer je veux démontrer donc problème نحط نكتب problème on veut démontrer que on veut démontrer que limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale L. Qu'est-ce que je fais? هاي la méthode. افهموا la méthode برك. اللي ما فهمش التيوريم يفهم la méthode. On prend. أنا ما نخيروهاش السويت هذه. On prend une suite quelconque. نهزوها quelconque. qui vérifie بصح qui vérifie xn converge vers x0. x0 هذا c'est le même x0 اللي فيه دونك نتكلموا عليه x tend vers x0 هنا شوفوا مليح نهزوا xn quelconque. الشرط الوحيد عليه انها دونك انا هذه c'est une hypothèse. هذه c'est une ما نديمونطريهاش. انا je suppose que ma suite xn converge vers x0. هذه c'est une hypothèse. ما نديمونطريهاش باش نديمونطري que limite de f de x tend نهز une suite quelconque. Je suppose que xn converge vers x0. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que une suite xn, donc on considère la suite des images. Il faut démontrer que la suite f de xn est convergente vers L. Non seulement démontrer que la suite f de xn est convergente, ou démontrer qu'elle est convergente vers L. L c'est la limite تاعك تحوس عليها. هذه la méthode. Donc هذه هنا l'hypothèse وهنا c'est la conclusion à démontrer. Donc vous avez une hypothèse, tu prends une suite xn quelconque 0. La conclusion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut démontrer que la suite des images f de xn est convergente. Si tu arrives à faire ça, démontrer هذا il implique ceci. Si on arrive à démontrer ça, alors, si on arrive à faire ça, ceci implique que limite de f de x égale vers x0
égale. Voilà. هذه هي التقنية، هذه لا ميثود، هذا هو التhéorème comment on l'utilise. Bon, il faut bien le comprendre. Bon, تحبوا نمدوا مثال بسيط خلاص vous allez voir que c'est très simple. Donc نمدوا مثال بسيط. نمدوا un exemple très simple نحلوا به المشكلة. Par exemple على بالنا je prends par exemple نهزوا exemple très simple. نهز par exemple je vais prendre f de x. Bon نهزوا مثال بسيط f de x égale. Allez نهزوا la fonction هذه par exemple f de x égale bon, f de x égale, par exemple, 2x. Allez, f de x égale 2x. Démontrons que limite de f de x, lorsque x tend vers x0 quelconque, est égal à 2 fois x0. En utilisant le théorème. Qu'est-ce qu'on prend? Hypothèse, qu'est-ce qu'on prend? Hypothèse, on prend une suite xn, soit xn, une suite quelconque, telle que وش الشرط نحطها x1 هذا هذه hypothèse x1 converge vers x0 هذه نهزوها comme hypothèse. Maintenant la conclusion, montrant que bon, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va construire la suite f de xn. À quoi est égal f de xn? Pour tout n, c'est la suite, parce que la fonction f de x égale de 2x. Donc ce sera la suite 2 fois xn. C'est la suite 2 fois xn. Il faut montrer que la suite f de xn converge vers quoi? Vers la limite قلنا 2x0, vers 2 fois x0. En effet, donc c'est simple, c'est un exemple simple. En effet, vous avez 2xn, limite, نستعمل les suites, est égal à quoi? ما ننساوش باللي هزينا comme hypothèse xn converge vers x0 est égal à هنا نكتبوها est égal à 2 fois limite de xn. Puisque xn converge vers x0, donc est égal à 2 fois x0. خلاص. Donc là, c'est bon. Donc on a démontré que la suite f de xn converge vers 2 fois x0. En utilisant bien sûr l'hypothèse que xn converge vers x0. هذه هي التقنية. C'est ça la technique qu'on utilise donc pour démontrer qu'une suite en utilisant donc نحولوا المشكل le problème نتاع limite تاع une fonction vers un problème تاع limite نتاع suite. بصح ما تنساوش هنا بلي هذه نهزوها كون hypothèse نهزوا xn suite quelconque ما تخيرهاش la suite. هز une suite xn quelconque بصح supposer qu'elle converge vers x0. Il faut démontrer que la suite des images f de xn converge vers L. هنا L تاعنا c'est 2 fois x0. Bon, ça c'est pour démontrer que la limite de f de x égale L. Supposons, je vous me lève, comment démontrer? Que limite de f de x, lorsque x tend vers x0, n'existe pas. نعملوا la négation تاع la proposition. عندنا P, شوفوا مليح هنا, on considère la proposition P هي limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale L. هذه la proposition P. La proposition Q, c'est quoi? Et on a ceci équivalent. P est équivalent à proposition. Quelle que soit la suite xn qui converge telle que xn converge vers x0, alors la suite f de xn, elle va converger vers L. Elle va converger vers L. هنا قدام suite نهزو xn, une infinité. N'importe quelle suite qui converge vers x0, alors la suite des images, elle va converger nécessairement vers L إذا كان la limite. Bon. La négation, donc, non Q, vous avez non Q.
implique non P. C'est-à-dire إذا كان الشيء هذا غلط، إذا كان الشيء هذا غلط، alors la limite n'existe pas. Donc نقولوا la limite n'existe pas. Soit donc تكون vous avez ici donc plus l'infini, moins l'infini. Donc, ou bien encore, donc la limite qui m'a fait le cas, donc elle oscille entre plusieurs valeurs, donc la limite n'existe pas. Donc, la limite n'existe pas. Limite de f de x, wallah, elle n'est pas égale à L. Là, si vous arrivez donc à démontrer que par exemple ici, que la négation la négation c'est quoi? La limite n'existe pas. Donc, la négation la négation, c'est-à-dire il suffit, pour avoir la négation à la proposition Q, il suffit, je peux trouver de suite, donc de suite x1 ou y1, que les deux suites ils convergent vers x0, les images ils convergent vers, je vais me lire. Donc, pour démontrer, pour démontrer que limite de f de x lorsque x tend vers x0 n'existe pas, il suffit de trouver, c'est pas quelque chose, il suffit de trouver, parce que la négation, quel que soit, il existe. Il existe une suite x1 qui converge vers x0, mais l'image ne converge pas vers L, والله n'est pas du tout convergente. Donc, nous avons une suite telle que donc, x1 converge vers x0, mais la suite des images n'est pas du tout convergente. Mais je convergente, والله, je peux trouver deux suites, ils convergent, واحدة converge vers x0, la deuxième converge. Les images ils convergent vers deux nombres qui sont différents. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on a beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes pour avoir la négation. Mais qu'est-ce que la négation? Nous montrons là avec plusieurs techniques. Donc, il suffit de trouver deux suites. On va les noter x1 et y1. Tel que si je converge vers 0, donc on a x1 converge vers x0 et y1, lorsque 1 converge vers la même chose, x0. y1 converge vers y0, vers x0, converge vers le même nombre, هنا باش ما نديروش confusion, باش كاين اللي كيشوفوا y1 يحطوها y0, donc نسموها x prime 1. C'est pas les dérivés. واحد يغلط يحط لي non, de suite x1 x prime 1 tel que x1 converge vers x0 et x prime 1 في جوج يكونفيرجوا vers le même nombre x0 نسموهم x prime 1. Voilà, x prime 1 converge. Mais les images تاعهم, mais f de x1 soit واحدة منهم ماهيش convergente خلاص, ولا f de x1 donc converge vers un nombre ici L1 et f de x'1 converge vers un autre nombre L2 avec L1 ici différent de L2. Alors, c'est non Q. Parce que le conjette Q, donc les deux suites, x1 x1, ils convergent, les images ils convergent vers la même limite. Or, on a deux suites qui convergent vers x0, les images ils convergent vers deux nombres qui sont différents. Donc la limite n'existe pas. C'est non Q, c'est non Q, exactement, c'est non Q. C'est la technique en général. Bon, par exemple, vous pouvez donc, au lieu de faire ça, une seule suite, parce que quand tu as une seule suite qui converge vers x0, où l'image n'est pas convergente, du tout, c'est-à-dire tendue vers plus l'infini ou la moins l'infini, ou elle n'est pas convergente, démontre qu'elle n'est pas la suite f de x1 n'est pas, ça suffit. Mais pour notre cas, il est plus simple, il y a deux suites qui convergent les deux vers x0, les images ils convergent vers deux nombres qui sont différents. Parce que le conjette la proposition Q vraie, pour ces deux suites, x1 et x'1 qui convergent, parce que quelle que soit la suite x1 qui converge vers x0, alors la suite des images converge, vers le même nombre L. Si on trouve deux suites telles que les deux suites qui convergent vers x0
mais leurs images, ils convergent vers deux nombres qui sont différents, et là, ça veut dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers x0, n'existe pas. Bon. Bon, dans notre cas, le cantana, donc dans notre cas, nous avons donc ici la fonction f de x. F de x est égal à x, pardon, c'est pas x égale sinus 1 sur x, parce que sinus égale à sinus, la fonction est à sinus 1 sur x. Voilà. Et nous avons donc le point à x0, il faut bien voir, x0 égale 0. x0 égale 0. Donc nous allons construire une suite x1 et une autre suite x'1 telle que converge vers 0, ou x1 converge aussi vers 0. Mais, les images تاعهم, c'est-à-dire هنا sinus, mais les images تاعهم, on va écrire f, mais f de x1 converge vers un nombre L1, on va trouver le nombre L1, de x'1 va converger vers un nombre L2, avec ici L1 qui est différent de L2. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Bon, نعطيكم résultat هنا. Donc هنا on va الحقيقة ce qu'on va faire ici c'est que la suite f de x1 parce que fait sinus هنا, vous allez voir راح نلقاو x1 de façon que x1 tend vers 0 بصح lorsqu'on fait sinus 1 sur x, ça va nous donner une suite constante. Ça va nous donner une suite constante. Donc par exemple, je vais prendre ici, regardez bien, je vais prendre, prenons en effet, prenons, il faut faire une construction, prenons x1 est égal à 1 sur, bon je vais prendre ici, k fois 2pi, il est clair ici, n fois 2pi, donc puisque c'est un n, donc je vais utiliser n fois, 1 sur n fois 2pi. Bon, il est clair ici que cette suite-là, elle va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Maintenant, on a 1 sur, maintenant on a f de x1 est égal, donc 1 sur, donc sinus, c'est sinus 1 sur x1, donc est égal à sinus, donc 1 sur 2np est égal à sinus de n fois 2pi. Et ceci est égal à 0, quel que soit n. Donc la suite f de x1, c'est quoi? La suite elle-même. Pour tout n. C'est la suite qui est égale à 0. Donc parce que vous avez n égale 0, vous avez sinus 0. n égale 1, vous avez sinus de pi, qui est égal à 0. Donc c'est la suite constante qui est égale à 0, 0, 0, etc. Donc vous voyez bien que cette suite converge vers 0. Ça c'est L1. Donc il suffit que je construise une autre suite qui converge aussi vers 0, mais f de x'1, donc elle va converger vers un nombre qui est différent. Donc la construction est simple ici. Donc je vais construire x'1. Donc x'1, je vais prendre x'1 pour tout n est égal à, donc 1 sur 2 plus k fois, pardon, plus n fois 2pi. Vous voyez bien aussi que lorsque n tend vers l'infini, cette suite aussi, elle va tendre vers 0. Lorsque n tend vers l'infini. Maintenant, calculons f de x'(n) est égal à sinus de 1 sur x'(n). Et ceci est égal à quoi? Est égal à sinus de quoi? De pi sur 2 plus n fois 2pi. Et ceci est égal à quoi? Donc pour n égale 0, vous avez sinus pi sur 2, donc est égal à 1. Pour n égale, donc ceci est égal à 1 pour tout quel que soit n. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que la suite, ceci implique que la suite des images
une suite. C'est quelle suite? C'est la suite constante. Pour n égale 0 est égal à 1. Après 1 aussi, 1, 1, 1, etc. Donc, il va converger vers 1. Ça, c'est L2. Nous avons ici donc L1 qui est différent de L2. Donc, conclusion. Conclusion. Il existe deux suites xn et x'n telles que les deux suites convergent vers 0, xn converge vers 0, x'n converge aussi vers 0. Mais leurs images, f de xn, convergent vers 0 et f de x'n converge vers 1. Donc ceci implique que limite de sinus 1 sur x n'existe pas. Puisque la limite n'existe pas, donc ça veut dire que la fonction n'est pas continue. Parce que pour être continue, il faut que la limite existe. Et cette limite est égale à f2 de x0. Ceci implique que, ici, la fonction sinus, la fonction f de x, f n'est pas continue au point 0.